Tout le monde en porte, mais peu de gens connaissent son origine. De quoi s'agit-il à votre avis? Je parle du jean bien sûr. Le jean est un vêtement mythique que l'on retrouve aussi bien dans la rue que dans le monde de la haute couture. Il transcende les époques, les générations et les classes sociales. Mais quelles sont ses origines? Ses origines remontent au XIXe siècle. C'est Lévi-Strauss qui en a fait un pantalon incontournable. Il utilise la combinaison de deux matières, le denim et la toile. Le denim, allusion à la ville de Nîmes dont il est originaire, est un tissu de coton, tandis que la toile de Gênes, qui donnera son nom aux jeans, est composée de lin et de laine. Mais attention, il n'est pas le seul à être un des fondateurs du jean. Le tailleur Davis, originaire de Lettonie, est le second fondateur. Il conçoit des pantalons solides pour les bûcherons avec la toile achetée à Lévi-Strauss dans son usine de filage au cœur du Nevada. De sa création jusqu'aux années 30, le jean se destine au cow-boy mais reste un vêtement utilitaire grâce à sa résistance dans le temps. Au même moment, il sort des classes populaires pour devenir un vêtement tendance. Après la Seconde Guerre mondiale, le jean devient un signe de rébellion. Antisocial, perds ton sang-froid. Il symbolise le rejet des normes de la société. Les gens veulent du changement. Tour à tour, le jeans est adopté par les motards, des icônes du cinéma comme James Dean ou Marlon Brando. Dans les années 1960, ce sont les hippies et leur célèbre Pat Def, ainsi que les manifestants pacifistes qui le portent en soutien à la classe ouvrière. Les féministes, quant à elles, l'enfilent pour exiger l'égalité des sexes. Nous, on a parlé d'un carnet de revendications. Et la star des pantalons n'en a pas fini avec sa capacité à s'adapter. Les punks le portent moulant à son paroxysme avec les slim, les skinny et les super slim. Le mouvement hip-hop du début des années 1990 le porte baggy, oversize et taille basse. Aujourd'hui, le jean se porte de toutes les manières et de n'importe quelle coupe. Il est aussi le symbole de la société de surconsommation par son prix accessible à tous. Mais de plus en plus de personnes prennent conscience de ce fait et passent depuis quelques années à ce qu'on appelle la seconde main. Une petite anecdote, le jean est interdit en Corée du Nord parce qu'il représente le capitalisme occidental et américain. J'en conclus que le jean change et évolue au fil du temps. En effet, l'utilité du jean, sa forme, sa solidité et sa symbolique prennent des dimensions différentes selon les époques, mais le jean reste un vêtement indémodable. Go, 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 go.